Pour mon parcours sur la terre, tout passerait. Pour ma marche pour le ciel, tout passerait. Pour que les écailles tombent, Si la peur m'écoute ta vision sur ma route, je chanterai. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour. Si nous pouvons nous saluer les uns les autres à nos côtés. Et shalom, l'apôtre Leta, que Dieu te bénisse, mon frère. Qu'il te bénisse, je suis dans la joie de te revoir encore ce matin. Tout va bien. Tout va bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de parler de la valeur prophétique du sang. Mes bien-aimés, j'aimerais que vous sachiez de la part de Dieu que ce message, Dieu nous l'a envoyé pour notre délivrance. Il est vrai qu'il est en train de nous édifier. Retenez la chose importante que nous sommes en train, dont nous parlons au travers de cet enseignement, c'est de pouvoir apporter la délivrance dans nos vies. Parlons de la valeur prophétique du sang. Nous sommes en train de voir aussi cette œuvre que ce sang peut apporter dans notre vie. Nous avons appris que le sang nous purifiait, nous justifiait, nous rachetait depuis la nuit des temps. Mais au travers de cet enseignement, il y a deux mystères que nous sommes en train de découvrir au fur et à mesure que nous avançons avec Dieu. Et ayant aussi appris que ce sang a commencé à couler depuis le jardin de Gethsemane, où la Bible nous informe que sa sueur se transformant en grumeaux de sang. Nous en avons parlé avec beaucoup de détails. Mais ce matin, j'aimerais encore vous parler d'une autre blessure du Seigneur. Je vous rappelle que chaque blessure ou dans chacune des blessures qu'il a reçues dans son corps, nous y trouvons notre part. Et dans chaque goutte de sang qui est tombée à même le sol, nous y trouvons aussi notre délivrance. Nous ne sommes pas en train de parler pour nous donner des informations. Ce n'est pas un cours de religion, mais car il est écrit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Cet enseignement doit nous apporter quelque chose d'autre. Ça doit nous apporter un plus, un déclic dans notre vie. Il y a des blessures à cause de la couronne d'épines qu'il a portée. La lance qui a transpercé son côté. Mais ce matin, nous allons parler de ces mains qui ont été blessées, percées par les clous. Les mains percées. Ces mains ensanglantées. Pourquoi les mains? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ça nous apporte dans notre vie?
On a beau parler de la croix, mais pourquoi ses mains furent-elles blessées ou percées par des clous? C'est important, mes frères et sœurs. Et nous allons nous rendre compte combien la parole de Dieu est riche et profonde. J'ose croire que vous êtes très bien préparés à recevoir ce message. Demain, nous allons continuer. Le jeudi également, nous aurons un temps de prière, un temps d'enseignement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La valeur prophétique du sang. Nous lisons dans l'évangile selon Jean, chapitre 20, versets 19 à 23. L'évangile selon Jean, chapitre 20, versets 19 à 23. Je lis au nom de Jésus-Christ. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit: la paix soit avec vous. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ce parole, il souffla sur eux et leur dit: recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez le péché, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous le retiendrez, ils leur seront retenus. Acclamons la parole du Seigneur. Suivez-moi, je vais attaquer directement le message. Les mains de notre Seigneur ont été percées par des clous. Et j'étais en train de vous dire que dans chaque blessure qu'il a reçue, chaque goutte de sang qui a coulé ou tombé à même le sol, nous y trouvons notre délivrance. Il y a un déclic, que ces choses ne vous soient pas données simplement comme étant une édification ou des informations. Nous devons expérimenter des choses extraordinaires dans notre vie. Avant d'aller très loin, que représentent les mains dans la parole de Dieu? Selon le langage biblique, les mains ont toujours symbolisé l'activité humaine. Quand on parle souvent de mains dans la parole de Dieu, on fait allusion à l'activité humaine. Ce sont les mains du travail. Ce sont les mains qui apportent la productivité à l'homme. Je pense, mes frères, que nous sommes en train de comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui nous échappent et par voie de conséquence, nous ne vivons pas une vie chrétienne comme il se devrait.
toyi komona ete eza na boko makambo to makambo mingi oyo zalaki kozanga biso koyeba yango twali kobika bombo ya mokristo ndenge esengeli On te. parle seulement de la couronne d'épines, on a beau parler de la croix, on a tout appris, sauf certains détails. Et ce détail était très important. Balobela biso e motolea banzube balobela biso kulusu toyebi yango kasi tokota na mozindo nango te nzoka eza na makambo mosu ya mikemi na kati ya mozindo oyo eza motu ya mingi mpona biso. Dieu, en créant l'homme à son image et selon sa ressemblance, Nzambe tango akelaki moto na elilingi na ye pe akokana na ye, l'a fait de telle manière que sa vie soit fructueuse et productrice. asalaki ete bomoi na moto ezala ozali kobota mbuma. Donc l'homme vive dans l'abondance, Boye moto esengeli abika na kati ya bofuluki. qu'il soit fructueux dans ce qu'il fait, Ayeba kobota na nyonso ali kosala. qu'il produise des choses importantes Abota biloko atina pour être à l'aise. po azala malamu. Ce que l'homme faisait prospérer, Oyo nyonso moto ali kosala ekende liboso. nous remarquons que dans le jardin d'Éden, Tomoni elanga na Edeni. tout ce que l'homme faisait prospérer, Nyonso o moto ali kosala ezalaki kofuluka. tant qu'il était dans la présence de Dieu. Wana ezalaki ye na kati ya bozalisi na Nzambe. Il vivait une vie d'abondance. Il était dans l'opulence, dans ce jardin merveilleux. Azalaki kobika bomo ya bofuluki ya malamu na kati na elanga oyo ya Tout ce kitoko. qu'entreprenait Adam Nyonso o Adamu alaki kosala réussissait, ça prospérait. ezalaki kolonga, ezalaki kokende Pourquoi? liboso. Parce qu'il était là, dans la présence de Dieu. Pona nini ezali kaka po ete ye azalaki na kati ya bozalisi na Nzambe. Hélas, lorsque vint le péché, Mawa tango lisumu c'est eye là que commencent toutes choses wana nde mauvaises. makambo nyonso ya Tout mabe ce que nous ebandi. subissons aujourd'hui dans nos vies, toute cette misère, Nyonso toute ya cette mabe. douleur, ce malheur qui nous assaille commence là. Nyonso ya mabe ba pasi minyoko nyonso twali komona lelo ebanda wana. Et Dieu va se décider de chasser l'homme de sa présence. Penzamba azwi mokano akobenga na mutu na bozalisi na ye. Mais avant cela, mes frères et sœurs, Kasi yambo na yango bandeko. je venais de vous le dire tout à l'heure, que aussi longtemps que l'homme a été dans la présence de Dieu, tout ce qu'il faisait prospérer. Na oti koyisa bino ete tangu mutu ali na kati bozalisi na Nzambe nyonso alaki kosala ezalaki kofuluka. Et c'est ce que nous lisons même dans la parole de Dieu. Yango twali kotanga C'est kutu le na kati but ya pour elonga na lequel Nzambe. Dieu a placé cet homme dans ce jardin. Na tango Nzambe atiaki moto na kati ya elanga wana. Nous sommes dans Genèse chapitre 2. Tozana mokanda ebandeli. Dans Okapwa Genèse libale. chapitre 2 au verset 15e, on nous informe ceci. Quand Dieu crée l'homme, Balobi tango Nzambe akeli moto. la Bible dit l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour faire quoi? Pour le cultiver et pour le garder. Souligner, cultiver et garder. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Qu'est-ce que cela veut dire? Balobi Nzambe ye atie moto na kati ya elanga Edene po ete ye akolisa yango pe ye abatela yango. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh mes frères et sœurs, Bandeko. cultiver ici Kobongisa yango awa. implique l'action de la main. Nous sommes en train de parler de mains de Jésus qui ont été percées. Et nous expliquons comment est-ce que les choses ont commencé depuis le jardin d'Éden. Dieu crée Adam et Ève. Il place Adam dans le jardin pour le cultiver et le garder. Très important. Le cultiver et le garder. Le cultiver et le garder. Je vous disais que cultiver fait appel à l'action de la main. Donc implique l'action de la main. Kobongisa elanga esengaka ete maboko ekota na mosala. Na likoloba awa wuta ne bandeli tomona ndenge nini Nzambe akelaki moto atiene elanga po ete ye abongisa elanga pe abatela yango. Quand il est en train de cultiver, il Tango va ali kobongisa yango. l'usage de sa main. Voilà. Azali kosalela Donc, maboko Dieu na disait que ye. tes mains devaient travailler. Esengeli maboko na ye esala mosala.
En revanche, na yango garder ko batela fait appel à l'intelligence. yango esengaka mayele. Pour bien conserver une chose, pour bien la garder, on doit être intelligent. Pona ko batela eloko esengeli ozala mayele. Là, pour cultiver, il faut le main. Pona ko bongisa yango esengeli maboko. Cela implique l'action de main. Les mains doivent être impliquées pour cultiver la terre. Maboko esala musala pona ko balola mabele. L'autre côté, pour garder le jardin, ça fait appel à l'intelligence de l'homme. Na ngambo mosusu pona ko batela elanga esengi mayele na moto. Est-ce que jusque là ça va? Alléluia. Amen. Est-ce que jusque là ça va? Parce qu'il faut commencer déjà à comprendre ces choses à partir d'ici. Esengeli susu na makambo o utane bandeli À awa. partir du jardin d'Éden. Utana elanga. Sinon vous n'allez pas comprendre pourquoi est-ce que les mains de Jésus ont-elles été percées. Soki te okoyeba te pona ni maboko ya Yesu yango batobolaki yango. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est dire donc, mes frères et sœurs, Que que Dieu, en créant l'homme, lui avait donné le main pour la productivité. Alléluia. La main, c'est aussi l'expression biblique du rendement humain. Peut-être que vous êtes en retard, je reprends en disant ceci, que Dieu, en créant l'homme, lui avait donné les mains pour la productivité. En conclusion, c'est très important, les mains, c'est l'expression biblique du rendement humain. Puisque nous parlons du rendement humain, retenons, mes frères et sœurs, que le rendement est de plusieurs ordres. Il y a le rendement d'ordre matériel. D'ordre matériel. Donc ce que nous voyons dans la parole de Dieu, lorsque Dieu s'adresse à Noé, il lui demande de lui construire une arche. Ça, c'est un rendement d'ordre matériel. Et le Seigneur est en train de faire des promesses à Noé dans ce passage. On peut le lire à la maison. Il y a aussi un autre ordre important où l'on peut parler de la puissance et de la force. Par exemple, la force morale. Vous vous souvenez de celui qui a dit dans la parole de Dieu que c'est mon frère, c'est ma soeur, j'ai agi avec un cœur pur et de mains innocentes. Les mains sont aussi porteurs de richesse. Et l'homme est appelé à porter les richesses avec ce main ou par ce main. Et nous constatons que cela commence à nous échapper. Les richesses sont loin de nous, elles ne sont plus à notre portée. Alors que Dieu nous a donné ses mains, non seulement pour travailler, mais aussi pour qu'elles puissent porter de richesses. Et beaucoup de richesses. Est-ce que vous aspirez vous aussi à cela? Amen. Je ne vous entends pas, vous aspirez à cela? Amen. Est-ce que vous êtes convaincu qu'après ce message, les richesses vont être portées par vos mains? Je ne vous entends pas.
Je ne suis pas en train de donner des slogans, mais je prêche la parole. Alléluia. Est-ce que vous êtes convaincus de cela? Alors vous dites Alléluia. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Acclamons le roi de gloire. Alléluia. Amen. Le main porte aussi de responsabilité. Si je peux mieux expliquer, c'est quand on confie des responsabilités aux gens, c'est comme si c'est entre leurs mains. Hein? C'est entre leurs mains qu'on leur donne ces responsabilités. C'est nos mains qui portent ces responsabilités. Tu as une grande responsabilité. C'est le main qui les porte. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va? On va lire un texte dans la parole de Dieu pour que vous compreniez mieux ce que je suis en train de dire. Nous lisons dans Genèse chapitre 39. Verset 6, écoutez ce qui est dit au sujet de responsabilité. On te confie des responsabilités. C'est entre tes mains qu'on place ces responsabilités-là. Alléluia. Amen. Écoutez ce qui est dit à propos de Joseph. Genèse chapitre 39, verset 6. Il est dit ceci. Ça c'est Joseph qui est dans la maison de Potiphar. Nous connaissons l'histoire, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Et Joseph a trouvé grâce aux yeux de Potiphar. Qu'est-ce qui est dit dans Genèse chapitre 39, verset 6? Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Ok? Est-ce que vous voyez ça? Ouh là là. Genèse 39, verset 6. Vous êtes là? Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Est-ce que vous entendez ça? Même pour diriger, tout fait dit, il abandonna tout entre les mains. C'est que nous sommes appelés à avoir entre nos mains des très grande responsabilité. Est-ce que ça va? Ça se passe très bien? Est-ce que vous êtes connecté à l'Esprit de Dieu pour saisir ces choses? Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur. Les mains sont aussi un instrument de prière. Ça c'est très important. C'est pas pour rien que vous voyez certaines personnes lever leurs mains pendant le moment de prière et tout ça. Ce ne sont pas de gestes inutiles, mais tous ces gestes ont une très grande signification sur le plan spirituel. Des fois après une prédication on demande à l'assemblée levez vos mains. Vous trouvez les gens là comme ça. Ce qui est plus grave même pendant l'adoration, nous chantons ceci et nous levons nos mains vers toi et on est là comme ça, on dit nous levons. Je ne sais pas si vous le faites de façon spirituelle. Nous levons nos mains vers toi, mais on est là comme ça. Ça a une très grande signification. Ça dit beaucoup de choses sur le plan spirituel. Ok? Je disais donc que les mains sont aussi un instrument de prière. Écoutez ce que le psaume 141 nous dit. Verset 2. Psaume 141, verset 2. Je lis au nom de Jésus. Que ma prière soit devant toi, devant ta face comme l'encens. Et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir.
Pe kotombola maboko nanga lokola libonza ya pokwa. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Tikete lo sambo nanga liboso elongi na yo eza lokola mpaka malasi. Pe maboko nanga kotombola likolo eza lokola libonza ya pokwa. Alléluia. Alléluia. Ce que tout ce que nous faisons dans sa présence bien-aimée dans le Seigneur, ont une signification. Ça représente beaucoup de choses sur le plan spirituel. L'apôtre Paul exhortant son enfant dans la foi, que nous connaissons tous très bien, qui s'appelle Timothée. Écoutons ce que l'apôtre Paul dit à Timothée. Dans 1 Timothée chapitre 2 verset 8. 1 Timothée 2, 8. Ça c'est un père spirituel qui a beaucoup de soucis pour la vie chrétienne de son fils dans la foi. Il voudrait qu'il puisse prospérer à tous égards, qu'il soit équilibré, qu'il ait la maturité spirituelle, qu'il croit spirituellement. Il dit ceci: je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Messieurs, nous ne sommes pas à l'église, c'est pas ici l'endroit où il faut prier. Non, mais ça c'est le contraire. Hein? Que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures. Dans le psaume chapitre 24. Psaume 24. Vous aimez bien de versets bibliques? Oh là là. Vous aimez bien le passage biblique. Alléluia. Amen. Amen. Bon, c'est bien, il faut se référer toujours à la parole de Dieu. Écoutons ce qui est écrit. Psaume de David. Alléluia. Alléluia. Amen. Verset 3 et le suivant. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Ça c'est la question qui est posée. Donc en d'autres termes, qui peut venir dans la présence de Dieu? Qui se lèvera jusqu'à son lieu saint? C'est lui qui a les mains innocentes et le cœur pur. C'est lui qui a les mains innocentes et le cœur pur. C'est lui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Verset 6. Voilà le partage de la génération qui l'invoque. De ceux qui cherchent ta face, ô Dieu de Jacob. Alléluia. Amen. Non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. On parle là de mains innocentes. Ici, on nous informe, mes frères et sœurs, que les mains sont un instrument important pour la prière. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une autre chose que nous devons aussi comprendre ou saisir à propos de mains, que les mains sont aussi un instrument que Dieu utilise pour faire des miracles. Dieu utilise aussi les mains
pour opérer les miracles. Nzambe asalelaka pe maboko pona kosala bikamwa. Pas ses mains à lui, mais les mains des hommes. Maboko na ye nzambe te kasi maboko ya bato. Rappelons-nous que je vous ai toujours dit que Dieu n'a pas d'autres mains que les nôtres. Bobanza mbala mina yebisaka bino ete nzambe azana maboko mosute kaka oya biso. Il utilise nos mains pour accomplir de miracles. Asalelaka maboko na biso pona kosala bikamwa. Nous sommes dans Actes chapitre 5. Alléluia. Ça c'est le travail des docteurs que je trouve des fois lourd, mais bon, ça vaut la peine de lire, c'est bien. Amen. Des fois moi je préfère réciter de mémoire le passage biblique pour gagner du temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans Actes chapitre 5 verset 12, il est dit ceci. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Je reprends. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Alléluia. Donc Dieu a envoyé ses apôtres. Comme aujourd'hui il envoie ses serviteurs. Non seulement pour prêcher la parole de Dieu, mais il leur a donné aussi le pouvoir de guérir le malade en leur imposant le mal, d'accomplir beaucoup de miracles à partir de leurs mains. Les mains sont très importantes dans l'exercice du ministère spirituel. Et ces mains doivent rester pures devant le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Il nous a aussi dit que Dieu faisait beaucoup de miracles par les mains de Paul. Vous pourrez lire cela. Dieu faisait aussi beaucoup de miracles par les mains de l'apôtre Paul. Et lorsque nous considérons tous ces aspects, mes frères et sœurs, que nous comprenons pourquoi le main de notre Seigneur Jésus-Christ devait être percé. Parce que des fois, quand vous dit que ces mains ont été percées, ça passe... bon voilà, c'est comme si c'était anodin, alors qu'il y a là des mystères. À partir déjà de tout ce que je viens de vous relater depuis le commencement, dans le jardin d'Éden, le main comme instrument de prière, le main, c'est aux mains qu'on confie des responsabilités, beaucoup de miracles par de main, les mains. Et nous sommes en train de comprendre déjà pourquoi les mains percées de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi ces mains ensanglantées? Alléluia. Déjà nous avons commencé à comprendre cela. Ah voilà. Alléluia. Est-ce que tu peux saluer ton frère et ta soeur à tes côtés avec ton main? Non, mais sois souri avec toi-même. Allez-y, allez-y, calmement. Hein? Tu le fais avec onction, bien sûr. Alléluia. Acclamons le roi de gloire. Nous sommes dans le nid d'aigle. Acclamons le roi de gloire. Acclamons Jésus. Écoutez mes frères et sœurs, n'oublions pas qu'après la chute de l'homme, il s'est passé pas mal de choses. Après la chute de l'homme, il y a eu des conséquences néfastes dans sa vie. La terre fut maudite. Et l'activité de l'homme devint pénible.
pe mosala ya moto ekomi pasi. C'est comme ça que les gens sont en train de pleurer aujourd'hui. Yango omoni bato bazali kolela lelo. Des CV à gauche, des CV à droite, on travaille, demande d'emploi, naninana. L'activité humaine est devenue pénible depuis la chute. Bato bakomi koluka mosala bisika na bisika po ete mosala ya moto ekoma pasi wuta kokweya moto. C'était des fois, je m'étonne de ce que disent certains professeurs. L'université, bien sûr. Ils pensent que nous perdons notre temps dans l'église. Les choses que Dieu est en train d'enseigner à l'église, même un professeur d'université ne peut pas comprendre des choses de cette manière-là. C'est comme ça que Jésus dit à Dieu, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages, aux intelligents, et que tu les sais révéler aux petits enfants. Makambote maka onkola pesa na kati eklesia atabala kisaitola minene bakoka ya ko limbo lango bongote yango yeso ba kete na kumisio poete makambo bombelango bato ya bwana yo talisi yango na bana ya miki. Tu as dit à Adam, tu pourras manger des fruits des arbres, de tout ce qui tous des arbres, les fruits des arbres qui sont dans le jardin, sauf à l'arbre de la vie. Dans cet arbre-là, tu ne toucheras pas. Je te dis que les jours où tu en mangeras, tu mourras. Depuis la chute de l'homme, depuis que l'homme a désobéi à cette parole, beaucoup de choses se sont passées, mes frères et sœurs. Beaucoup de choses. L'œuvre humaine est devenue pénible. L'activité de l'homme est devenue pénible. L'on souffre pas mal. Il y a des gens qui sont là, qui peuvent me dire qu'ils n'ont pas mangé depuis une semaine. Il y en a qui se posent des questions du genre après le culte. Point d'interrogation. Seigneur, qu'est-ce que je peux encore faire? Et là, on va en vouloir à son pasteur, on va en vouloir à son Dieu, à son église. C'est peut-être dans mon église où il n'y a pas d'onction. Et quand on ne comprend pas cela, mes frères et sœurs, on passe à côté de l'essentiel. C'est ainsi que nous sommes là. Le lundi, le jeudi, nous serons là en train de décortiquer la parole de Dieu. Celui qui est sensible à l'esprit comprend pourquoi Dieu nous a ouvert cette voie. Il comprend que la délivrance est là. Il comprend que Dieu veut élever ses enfants. Il comprend que nous allons vivre la vie et une vie en abondance. Il comprend que nous allons vivre l'impact du sang. Alléluia. Il comprend que beaucoup de choses vont changer. Il comprend que les chaînes du diable vont être brisées. Il comprend pourquoi les mains ont été percées. Il comprend qu'il aura beaucoup de responsabilités. Il comprend que les richesses vont traverser ce main. Il comprend qu'il doit prospérer dans ses activités au nom de Jésus. Nzamba lobi na Adamu liambu manyoso kasi ya oya bomoite mokolo Adamu aliaki yango nde pasi ekoti. La puissance du christianisme réside dans le sang de l'agneau. Nguya ya makile nguya ya boyambi ya bo Kristo efandi na kati na makila. Le secret du christianisme c'est dans le sang de l'agneau. C'est que Christo est fandi na kati ya pas makila. Dans le sang de bouc et de taureau, mais dans le sang de quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ. Il a donné son sang. La Bible dit que l'âme de toute chair, c'est son sang. C'est très important. C'est pas pour rien que ces mains ont été percées. Est-ce que nous pouvons l'acclamer encore beaucoup plus fort que cela? Alors je disais, mes frères et sœurs, que depuis la chute de l'homme, la terre fut maudite. Nous allons nous souvenir dans Genèse chapitre 3, ce que Dieu est en train, la sentence de Dieu est tombée dans ce jardin. Et puis alors, puisque tu as fait cela, c'est à la sueur. La sueur de ton front que tu mangeras ton pain. On en a parlé. Pourquoi la sueur? On en a parlé le jeudi.
Et puis il dit la terre sera maudite. Elle te produira des épines et des ronces. Et nous avons vu, il y a un lien étroit entre nos mains et la terre, entre notre travail et la terre. On en a parlé, mes frères et sœurs. Alors, depuis la chute de l'homme, mes frères et sœurs, disais-je, les mains de Dieu devinrent des instruments pour faire du mal au lieu de faire du bien. Faire du mal, déployer à faire du mal, même à son prochain. L'homme a utilisé ses mains que pour le mal. Il commence à utiliser ses mains pour faire du mal à son frère. C'est fut le cas d'Adam, Abel, de Caïn. Caïn a tué son frère. Le même sang. C'est par ce main. Dans Genèse chapitre 4, il a tué son frère. Et Dieu dit à Caïn, le sang de ton frère crie jusqu'à moi. Et il y a des gens qui font du mal à leurs prochains, qui font du mal à leurs frères et sœurs en utilisant leurs mains. Mais c'est depuis la chute. Quelqu'un qui va tuer son frère, c'est pas une bonne chose. C'est ça les conséquences même du mal, de ce péché qui est rentré dans l'homme. Les mains sont utilisées désormais pour faire du mal aux autres. On utilise des armes chimiques, des armes sophistiquées. C'est toujours nos mains qui tiennent ces armes, afin de détruire l'humanité. C'est depuis la chute de l'homme que ces choses ont commencé à avoir lieu. Ça a commencé à se passer ainsi dans le monde. L'on parle de phénomène Kuluna. Il faut aussi avoir un regard prophétique, spirituel sur ces choses. Ça, c'est la conséquence du péché. Le mari qui utilise leurs mains pour frapper même leurs épouses, quelle honte. Et puis ça gonfle de partout, les dents cassées et consorts. Les mains, qui devaient être des instruments pour la productivité. Les instruments importants que Dieu utilise pour faire de miracles. Mais là, les mains ont été utilisées. L'homme a commencé à les utiliser pour nuire à son frère. Utali sumu ekotaki na kokoyisa ya moto tomoni Kaina sali maboko na ye pona koboma ndeko ne Abele pe kino lelo bato bali ko sala manduki ya makasi pona koboma bato ko simba kaka na maboko na bango toli ko mona kuluna pe mibali mosusu bali ko betaka basi na bango kaka na maboko na bango nzoka nde maboko yango esalamaki pote esala mosala pe yango esala bikamo. Que nous suivons tous les informations à la radio comme à la télévision, on parle de ce phénomène de Kamwena Sapu. On le voit avec les têtes de gens qu'ils ont décapités là. Entre leurs mains comme ça. Et puis ils sont à l'aise. On décapite, ils sont à l'aise. Quand il y a des images qui passent à la télé, je ne sais pas sur, comment on les appelle, Molière TV, hein, avec ce phénomène de Kuluna. Donc, non. Ils le font comme ça. Sans retenue, ils le font. La vie de l'homme ne représente rien alors que la vie est sacrée. On commence à tuer. Ce sont là les conséquences du péché. Alléluia. Amen. Les hommes ont commencé à se multiplier et à se combattre les uns contre les autres. Les mains qui étaient supposées être des instruments de prière et de bénédiction devinrent des instruments de destruction contre son prochain. Pourquoi les mains
percée de Jésus. Pona nini maboko etobokaki ya Yesu. Acclamons le Seigneur. Tobeteli nkolo maboko. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Tobeteli nkolo maboko. J'aime bien, mais c'est comment? C'est comme ça? C'est ça? C'est comment? Et puis là-bas. Est-ce qu'on peut faire ça? Tosala nubongo ndenge molakisa sali. Alléluia. Amen. Mais ses mains ont été percées Maboko wana etobokaki par les clous. na basete. Premièrement, Ya liboso. le sang qui a coulé de main de Jésus. Makila oyo esopanaki wuta na maboko ya Yesu. Alléluia. C'était pour purifier d'abord les mains des hommes. Ezalaki na ino pona kopetola maboko na bato. Les hommes qui ont fait couler beaucoup de sang sur la terre. Bato yo basopa makila ebele na Par mokili. leurs mains, ils ont fait couler beaucoup de sang. Na maboko na bango basopa makila ya bato Vous allez ebele. vous souvenir qu'un jour, un grand roi, dans la parole de Dieu, a fait un constat que lui, il habitait dans le palais construit de cèdre, alors que l'arche de l'alliance de l'Éternel était sous les tentes. Il a résolu dans son cœur de bâtir un temple, une maison pour l'Éternel. Il est allé voir le prophète. Et dans la nuit, quand il est rentré chez lui, dans la nuit, Dieu est venu visiter ce prophète. Il lui dit, j'ai entendu ce que David a dit. J'ai vu dans son cœur ce qu'il a résolu de faire. Mais ce n'est pas lui qui me bâtira le temple. Pourquoi? Ses mains sont trempées dans le sang. Il a tué. C'est un guerrier. C'est quelqu'un d'autre qui doit me bâtir un temple. Mokolo moko nkumu Daudi amone ete sengeli te ye afai na ndako ya malamu kasi amona sanduku ya Nzambe efani libanda azwi mokano ya kotongela Nzambe tempelo ayiko mona mosakoli pe sima nango Nzambe ayiko mona mosakoli yebisa ete ye te nde esengeli atongela ngai ndako po ete maboko na ye eza na makila aboma mingi aza mobundi. Oh mon frère, ma soeur, quand tu penses à ces clous qui ont percé ce main, à ces clous, quand tu penses à ces coups de marteau qu'on utilisait pour enfoncer des clous dans chacune de ces mains et que le sang a coulé, tu dois te souvenir aussi que c'était pour purifier tes mains et le garder pur, car de ce main, bien-aimé, peut prévenir beaucoup de choses. Est-ce que tu comprends? As-tu le main pure devant Dieu? Alléluia. Tango zali ko banza ba sete pe marto ala ko beta na boko epna ko to sete wana kanisa ete makila wana zaki pona ko peto la maboko na yo zaki sopela ki makile belé posa la petwa po batela yango petwa. Alléluia. Et ce sang qui a coulé de main de Jésus, Pe makila oyo sopana ki na maboko ya c'était Yesu. pour purifier aussi nos mains de tout péché, de tout meurtre, de tout crime. Et c'est là que peut peto la maboko na biso na masumu nyonso na bambeba nyonso. Alléluia. De tout avortement. Na ko sopa bazemi nyonso. Nous avons utilisé nos mains pour avorter. To sala maboko na biso pona ko sopa bazemi. Et le sang de ce bébé crie vengeance devant Dieu. Pe makila ba bébé o eganga ka ete ba futi so etu. On a versé le sang humain. Sopa makila ya Et bato. quand nous venons à l'église, Tango tozo na ecclesia. nous pleurons, oh Seigneur, pourquoi mes activités ne prospèrent-elles pas? Seigneur, pourquoi c'est moi? Pourquoi je n'ai pas de promotion là où je travaille? Pourquoi j'ai tout perdu de ma main? Pourquoi mes mains ne savent-elles pas contenir des richesses? Seigneur, je souffre, mais tu as oublié que tu étais un criminel. Tes mains ont été utilisées pour falsifier certains dossiers afin de voler de l'argent de l'État. Tes mains ont été utilisées pour faire de faux documents. Tes mains ont frappé injustement. Tes mains ont été utilisées pour avorter. Les mains ne sont pas pures. La Bible dit, qui montera à la montagne de l'Éternel? Qui se levera jusqu'à son lieu saint? C'est lui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Mon frère, ma soeur,
Vous parlez de la délivrance. On parle de la délivrance. L'homme se demande, est-ce que j'ai péché? Moi, je n'ai pas péché. Pourquoi toutes ces choses m'arrivent-elles? Mais tu as oublié que depuis que tu es chrétien, il ne t'est jamais arrivé de prier pour tes mains en disant à Dieu, mes mains ne sont pas pures. Mes mains ne sont pas pures. Alors que nous sommes dans le mois pascal, il a plu à Dieu de nous ouvrir ce chemin, cette route, cette brèche pour nous délivrer. Réalisons ce que nos mains ont fait. Nous avons été de meurtriers. Nous avons commis plusieurs crimes. Nos mains ont été utilisées pour voler dans le sac de nos parents. Nous avons volé de l'argent dans nos sacs ou dans les poches de nos parents, de nos papas. Nous avons utilisé nos mains pour voler à gauche, à droite. Et nos mains ne sont pas pures. Ça nous bloque. Nous sommes licenciés en ceci, cela. Docteurs en ceci, cela. Mais le travail au quotidien n'est pas corollaire avec le diplôme que nous avons. Par rapport à ce que nous avons fait, nous ne voyons rien. Quand nous s'aimons, ce sont les Madianites qui arrivent pour tout détruire. Ça cause de nos mains. Mon frère, ma soeur, tes mains sont-elles pures? La Bible ne dit pas ici qui pourra monter à la montagne de l'Éternel. La Bible ne répond pas. Ce sont les catholiques, ce sont les protestants, ce sont les gens qui prient dans l'église de réveil, ce sont les pasteurs, ce sont les apôtres, ce sont les prophètes. Non, la Bible ne dit pas cela. La Bible dit qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Elle répond, celui qui a les mains innocentes. Les mains innocentes. Laissez-moi vous poser cette question, frères et sœurs. Est-ce que vous savez les mains innocentes? Devenus frères, sœurs, vous êtes prêts à vous battre. J'ai reçu il y a 3 jours un coup de fil de l'étranger. C'est une servante de Dieu qui est en train de me parler. Et là, à ses côtés, une collaboratrice qui a plusieurs races. Mais, oh là là, elle est très violente. Quand elle se met en colère, elle peut battre même les pasteurs. Et beaucoup de gens commencent à quitter l'église parce qu'ils ont peur de cette servante du Seigneur. Mais dans le Seigneur, il n'y a pas la patience, il n'y a pas le fruit de l'esprit. On est encore prêt à se battre, à frapper. On se dit chrétien, chrétienne, prêt à se bagarrer, prêt à se venger. Jésus-Christ pouvait aussi le faire. Quand son disciple a sorti une épée de son carquois, il a dit, ne faites pas ça. Si j'avais besoin de l'aide, je demanderais de l'aide et mon Père m'enverrait des anges. Hein? Tout ce qu'il a trouvé à dire, ce que Dieu, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Pardonne-leur. Est-ce que nos mains. Yesu waripe ko bunda tango ba ko kangaye peto la misi mopanga akati litoi alobite ko sala bongo tina ko benga bange ba ko bundela ngai kasi sala ki bongo tala binkolo papa limbisa bango ba ebite nini obazali ko sala maboko na biso. Les mains de Jésus ont été percées. Maboko Yesu ba et le sang a coulé makila et sopa pour briser à jamais toujours dans notre vie. Pona ko buka nyoso na kati bomo ina biso. Je dis bien toujours. Makambo nyoso toujours dans notre vie. Tout et tout. Dans tout, il y a tout sauf rien. Alléluia. Alléluia. Donc, on n'a aucune raison. Il n'y a plus de raison pour nous d'opérer encore sous un quelconque joug d'esclavage. Non. Ou d'une certaine limitation, ou d'une limitation quelconque. Non. Et quand on rappelle que les mains de Jésus ont été percées, le chaîne du diable tombe. Alléluia. Quand on rappelle que les mains du Seigneur ont été percées à la croix et que le sang a coulé, toutes les malédictions liées à notre activité, à notre travail,
tombent et sont ôtés. Au nom de Jésus, je les déclare ainsi et amen. Quand je lève ce main percée, quand je me souviens de ce main percée, je dis que le travail de mes mains doit prospérer. Je n'entends rien. Le travail de tes mains doit prospérer. Je n'entends rien. Le travail de tes mains doit prospérer. Et cela au nom de Jésus, car ces mains ont été percées. Le diable n'est pas intelligent. Si du moins il savait, il n'allait pas faire certaines choses. Il ne sait pas que ce qu'il est en train de faire est prophétique. Lui il pense que ce monsieur-là va être considéré comme un impur, comme un homme maudit. Il oublie ce que Paul dit aux Galates, que Christ a été crucifié afin que la bénédiction qui a été promise à Abraham s'accomplisse en nous. Ces mains ont été percées pour purifier les nôtres. Et là je peux me présenter dans la présence de Dieu et lever mes mains. Je lève mes mains vers toi. Seigneur, je lève mes mains vers toi parce que tes mains ont été percées. Le sang a coulé de tes mains afin de rendre le mienne pur. Je dis pur. Je dis pur. Et les miracles peuvent aussi se passer de même. Lorsque tu lèves tes mains, tu dis au nom de Jésus, j'arrête. Je ne sais pas ce que tu vas arrêter. Est-ce que tu arrêtes puisque tu as levé une main pure? Ça s'arrête ainsi au nom de Jésus. Ce n'est pas parce que tu es extraordinaire, mais parce que quelqu'un a eu de mains percées à la croix. Là à la croix, je me souviens que le Fils de Dieu vivant a eu ce main percé. Mon Seigneur a souffert à la croix. Mon Seigneur à moi. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, quand on apprend à Thomas que le Seigneur est ressuscité, il dit vous êtes malade. Il dit si moi je vois le trace de ce main, si je vois dans son côté, si je vois cela, je veux croire. C'est alors que je croirai. Et quand il leur est apparu, il entre, il dit que la paix soit avec vous. Ce n'est pas un fantôme, c'est moi, touchez-moi. Regardez mes mains. Je ne sais pas s'il avait compris. Regardez mes mains. Et je ne sais pas aussi si Thomas comprenait. Je dois voir ça dans ses mains. Oh mon frère, les mains de Jésus ont été percées. J'aimerais que se passe quelque chose dans ton cœur, dans ta vie. Je dis ces mains ont été percées et le sang a coulé. Tu dois te révolter ce matin et dire oh Dieu, j'ai compris. C'est fini maintenant. C'est fini maintenant. Les richesses me sont à nouveau destinées. Si les temps passés ont couvert de honte et de preuve, c'est parce que j'étais dans l'ignorance. Alors tu diras, voilà ce qui me manquait. C'est quoi? C'est de comprendre que ces mains, si ces mains ont été percées, c'était pour que. Alléluia. Donc moi je n'avais pas encore compris. Alors voilà ce qui me manquait. Maintenant que je viens de comprendre, Satan c'est fini. Je commence une autre dimension de la prière. Parce que ces choses, c'est pas une mise en scène, c'est une réalité. Et ça doit avoir de l'impact dans ma vie. Christ a tout accompli sur la croix pour moi.
Il l'a fait pour moi. Il Il n'a pas souffert pour les animaux. C'est pas pour les animaux, mais c'est pour vous et moi. Alors aujourd'hui, alléluia, alléluia. Amen. Désormais, mes frères et sœurs, quelque chose doit se passer. J'ai dit désormais, quelque chose. Oh, qui est sensible à cette parole? Je cherche des gens qui sont sensibles à cette parole. Alléluia. Car il est écrit qu'à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Il n'y aura pas la gloire pour le peuple. Est-ce que tu as compris le travail de main de Jésus? Est-ce que tu as compris ses mains ensanglantées? Est-ce que tu as compris les clous qui ont percé ses mains? Tu dis c'est pour moi. Dis-le très fort, c'est pour moi. Et tu montres tes mains. C'est pour moi. Est-ce que tu peux déjà commencer à parler à ses mains? Tu dis toi Maboko. Toi. Ah, tu parles à ce mains, tu dis bébé, bébé. Oh, les mains du Seigneur ont été percées. Et maintenant j'ai des mains pures. Il se passe quelque chose maintenant dans le monde spirituel. Il se passe quelque chose dans le monde spirituel. Ceux qui sont sensibles sont en train de ressentir des choses. Il y a la chaleur qui traverse tes mains. C'est la délivrance que le Seigneur t'accorde. C'est la délivrance que le Seigneur t'accorde. Jésus est là. Il a ses mains percées à la croix. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Jésus est Seigneur. Ses mains ont été percées. Mes frères et sœurs, Jésus a eu ses mains percées, percées pour vous et moi, afin de colmater nos mains qui ont été trouées, qui ne sont plus à mesure de contenir des choses, de contenir de grandes responsabilités, comme c'était troué. Oh, les miens ont été cicatrisés. Et maintenant, je déclare au nom de gloire. Je n'entends pas, je voudrais que les aigles prennent l'envol. Que les aigles prennent l'envol. Quelque chose doit se passer en toi. Nous parlons des mystères de la croix. Nous parlons de la valeur prophétique du sang. Le sang qui a coulé de ses mains. L'on se pose pas mal de questions. Pourquoi ne voyons-nous pas de miracles au travers de nos mains? C'est des questions qu'on se pose. Des questions qu'on se pose. Alors le moment t'est donné maintenant de t'élever et de prophétiser dans la présence de Dieu. Parle, fils de l'homme. Parle, fils de l'homme. Le Dieu des esprits des prophètes. Le Dieu du sanctuaire. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Le Dieu des esprits des prophètes. Le Dieu du sanctuaire qui nous a dit en ces lieux que l'eau et le pain ne manqueront pas dans cette maison. L'eau et le pain ne manqueront pas dans cette maison. L'oracle, même s'il est devenu île d'arrêt rare, mais nous aurons toujours cet oracle. Retenez ces choses, prophétisez dans sa présence. Le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Le Dieu Tout-Puissant est là. Le Dieu Tout-Puissant est là. Le sang a coulé parce que l'homme était devenu improductif. L'homme était devenu improductif. Le travail des mains de l'homme n'était que douleur. Le travail des mains de l'homme n'était que de douleur. L'homme est devenu improductif.
Il est devenu improductif. moto azangi kobota mbuma Improductif. azangi kobota mbuma Alors, zoka Dieu vient. zamba ye Il vient aye pour purifier nos mains. na kopetola maboko na biso. Bien-aimés dans le Seigneur. balingami na nkolo Bien-aimés dans le Seigneur. balingami na nkolo Bien-aimés dans le Seigneur. balingami na nkolo Le Seigneur est là nkolo azali awa pour l'expansion mpona kofongola de ce qui a été stoppé. na oyo ekangamaki Pour l'expansion mpona kofongola de ce qui a été arrêté à cause du oyo péché. batelemisaki mpona lisumu. Alléluia. Alléluia. Depuis que l'homme avait péché, uta moto asumukaki ses mains ont commencé à expérimenter les épines et les ronces. maboko ne ekomi kokutana na basende mpe banzube Depuis que l'homme avait péché, uta moto asumukaki ses mains ont commencé à expérimenter les épines et les ronces. maboko ne ekomi kokutana na basende na banzube Un travail de douleur. mosala ya pasi Il y en a qui sortent tôt de leur maison. basi babimaka tongotongo na bandako Ils na bango rentrent tard dans la nuit bazongaka nsima ntango à la na butu, recherche de pain na quotidien. kolukaka lipa ya mokolo na Un pain mokolo de douleur. lipa ya pasi Un pain de douleur. lipa ya pasi Un travail stressant. mosala ya pasi Un travail stressant. mosala ya pasi Et beaucoup sont en train de pleurer. basu bali kolela Voici l'agneau de Dieu. tala mwana mpate Voici l'agneau de Dieu. tala mwana mpate Voici l'agneau de Dieu tala mwana mpate qui a été crucifié. oyo abakamaki na Ses ekulusu mains ont été percées. maboko ne etobokaki Ses mains ont été percées. maboko ne etobokaki Ses mains ont été percées maboko ne etobokaki pour briser toutes les malédictions mpona kokweyisa milakili mabe nyonso dans nos vies. na bomoi na Je biso viens maintenant, na ye sikoyo au nom de Jésus, kombo na yesu briser toutes les malédictions kobuka milakili dans mabe notre nyonso travail. na mosala Toutes les malédictions milakili mabe qui sont nyonso attachées à nos mains. Je viens briser cela aye kobuka au nom de Jésus. na kombo na yesu Frères et sœurs, bandeko élevez vos voix. botoma mingongo na bino Élevez vos voix botoma mingongo na et bino prophétisez. e bosakola Parlez. boloba Parlez avec onction. boloba na yo epakola Prophétise, fils de l'homme. sakola mwana moto Prophétise. sakola Et que le sanctuaire bouge. ete ema eningana Que le sanctuaire bouge. 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 ema eningana Élève ta voix. tombola mongongo Je na dis yo bien, élève ta voix. tombola mongongo na Et yo prie sambela comme jamais tu n'as prié. no sambela te Prie. sambela Prie. sambela Ton travail tona mosala na doit yo être fructueux. esengeli yango efuluka Ton travail mosala na yo doit être productif. esengeli ebota bambuma Ton travail mosala na yo doit être productif. esengeli ebota bambuma Parce que les mains po ete maboko de Jésus ont été percées. yesu yango etobokaki Parle. loba Parle loba de tout ton cœur. motema na mobimba Parle. loba Tu dois te révolter. esengeli otomboka Parle. loba Le Seigneur est là. oyo azali awa Parle. Il t'entend. azoyoka yo Parle. loba Quelque chose se passe. eloko moko ekosala Prophétise. sakola Fils de l'homme. mwana moto Prophétise. sakola Dieu a vu cela. nzambe alobaki yango Jésus a dit, yesu alobaki je suis venu na ye afin po ete que mes brebis aient la vie bate baza na et bomoi qu'elle ait en na abondance. bomoi ya kofuluka Je suis venu na ye afin po ete que mes brebis aient la vie bampate na nga et baza qu'elles na soient bomoi dans l'abondance. baza na kati ya bofuluki Sois béni, homme de Dieu. Bambola mimoto na Je Nzambe. suis venu yesu aye afin que mes brebis po ete bampate na ngai soient dans baza l'abondance. na bofuluki Soit dans baza l'abondance. na bofuluki Ses mains furent percées. maboko Mes etobokaki frères et sœurs, ndeko le sanctuaire bouge. eme ali koningana Je dis bien le sanctuaire bouge. eme ali koningana On pense à ses mains percées. tobanzi maboko Je dis le etobokaki. sanctuaire bouge. Abi eme ali koningana Je dis bien le sanctuaire bouge. eme ali koningana Parle, lopa parle et prophétise. esakola Quelque chose se passe. eloko moko ali kosalama Quelque chose se eloko passe. moko ali kosalama Soyez libre. osikolama Soyez libre. osikolama Soyez libre. osikolama Au nom de Jésus. kombo na yesu Soyez libre. osikolama Soyez libre. osikolama Soyez libre. osikolama Jésus yesu a purifié nos mains. apetolaki maboko na Jésus biso yesu a purifié nos mains. apetolaki maboko na biso Jésus yesu a purifié le main. apetolaki maboko na biso Oh, 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 oh. Alléluia. Oh. Alléluia. Ma
Maki lama Yesu Maki lama Yesu Maki lama Yesu Yesu kori biso Guyaya sata esoki Guyaya sata esoki Alléluia Guyaya satana esoki Okomi Bisoto yemba Alléluia Bisoto yemba Alléluia Bisoto yemba Alléluia Je te bénis. Je te dis merci, toi, le Dieu des esprits de prophètes. Merci pour ce message combien puissant. La valeur prophétique du sang de Jésus. Je suis persuadé, Seigneur, voire même convaincu que toi qui as commencé à nous cette œuvre, tu la rendras parfaite, tu l'achèveras. Maintenant, nous voulons... sombrer dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer.